Face à la nation, Casadire le silence. Lampadaire, forage, centre financier, Arena de Kinshasa. La vérité. Mais là, plus personne n'en parle. On continue de répéter, monsieur Lampadaire, monsieur Toto, comment on dit, Yo-Yo, Yabana. On continue de salir mon nom alors que le travail est fait et alors que j'ai héroïquement protégé la nation. 4 journalistes de renom ont pris l'initiative de chercher des réponses. Mais vous avez aussi entendu parler qu'on vous appelait M. 30%. Moi, je vous dis, Willy Kalenga, amenez-moi un seul à qui, moi, j'ai négocié quelque commission que ce soit, même 0,5%. Pourquoi est-ce que vous avez décidé le paiement en procédure d'urgence? Je veux vous dire, quand on gère l'État, on a des contingences politiques et on doit les apprécier, on doit décider vite. La procédure d'urgence sert à ça. Mais la procédure accélérée peut vous permettre de vous couvrir, c'est ce qui vous a été reproché. C'est pour ça que je me suis adressé à mon collègue du budget. Et nous savons le temps que ça met parfois pour un dossier pour aller et revenir. Ça peut mettre des mois, alors qu'on a un impératif politique à résoudre. Et c'est tous ces éléments-là qui font qu'on apprécie. Le mot d'urgence a été un mot électoral. Non, mais ça c'est une caricature. Oui. Là où stations ont été installées, et vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact. Des gens qui n'avaient pas d'eau et qui reçoivent de l'eau en abondance. Maintenant, malheureusement, ça n'a pas été vite à cause de toutes ces histoires que je regrette, mais l'objectif n'était que celui-là. Il y a eu un jour un ministre des Finances qui a payé des lampadaires à 5 000 $ l'unité. Mais sur le prix des lampadaires, je crois que la démonstration est claire qu'il n'y a pas surfacturation. La même IGF qui était en mission à la ville de Kinshasa n'a pas vu, peut-être qu'elle était distraite, qu'il y avait un autre fournisseur qui s'appelle Proton, du groupe Raoji, qui vendait des lampadaires 2 fois moins performants ou 3 fois moins performants que ceux de Solectra à 6 000 et quelques dollars, plus de 6 000 $. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette opinion-là? Je demande à chaque Congolais d'analyser, de ne pas se fier à la première phrase lue dans un tweet ou dans les groupes WhatsApp. Votre bourreau, c'est M. Jules Nguete. Non, je ne vais pas me rabaisser à ce niveau-là. La manipulation médiatique a voulu me faire passer pour celui qui a décidé d'acheter des forages de 5 000 $ qu'on met dans les coins de la maison à 300 000 $. Ça, c'est une manipulation malhonnête. Vous vous voyez occuper encore un autre poste ici en République démocratique? Madame, je ne suis pas chômeur, je suis député national. Sur le plan politique, je parle d'un poste, de fonction, mais un autre. Vous allez porter plainte aujourd'hui contre toutes les personnes qui vous ont jeté en pâture? J'apprécierai, je verrai. Mais ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûr d'avoir les deux. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a pris des décisions pendant ces 3 dernières années. Cette expérience m'a fait comprendre que ce dont le pays souffre, ce n'est pas la simple corruption, c'est des systèmes mafieux. J'ai eu le courage de mettre un coup de pied dans ces systèmes mafieux en apportant des systèmes qui bouleversent tout cela. Comment voulez-vous qu'on vous aime? Peut-être que j'ai été trop vite, peut-être que j'ai été trop fort, mais j'ai rencontré en face de moi une volonté de me faire taire, de me mettre de côté pour ne pas gêner le statu quo.